codification des formations. Alors, pourquoi ce sujet? Parce que tu vas voir qu'avec System.io, quand tu vas commencer à avoir plusieurs formations, on passe, tu en as 2, et quand tu vas en avoir au-delà de 5, voire 10 ou plus, en sachant que selon le plan que tu as, si tu as par exemple, bon, je parle pas du plan gratuit puisque là tu es limité avec une formation, je parle des plans payants. Si tu as le plan startup, tu as le droit à 10 formations, mais en fait tu peux en créer 20 mais tu en actives que 10, tu vois. Donc en fait on parle de formation active, mais si tu en crées par exemple 20 dont 10 inactives, tu vas te retrouver avec des listes donc de formations avec des titres. Et quand je vois ce qui se passe, voilà, ce qui passe à droite et à gauche, moi je sais que je pourrais pas fonctionner comme ça, parce que bon, il se trouve que j'ai fait un peu de qualité. Et ce qui est bien quand tu as comme ça une plateforme comme System.io et que tu dois gérer donc des formations qui sont donc sous forme de titres, hein, voilà, c'est bien de déjà pouvoir les codifier, parce que tu vas voir que très rapidement tu vas te retrouver des fois avec des titres qui abordent à peu près les mêmes sujets. Tu vas pas savoir exactement, tu vas plus savoir au bout d'un moment quel est le contenu. Donc la meilleure façon de codifier tes formations, c'est de leur attribuer alors un code simple, hein, parce qu'après tu peux créer ce qu'on appelle des nomenclatures, c'est-à-dire un ensemble de lettres et de chiffres pour leur attribuer un code. Mais bon, toi t'es pas la Word Company, t'es solopreneur, voilà, qui veut mettre en place un business en ligne de manière autonome, et tu fais tout. Donc c'est à ce genre de profil que je m'adresse. Donc l'idée c'est quand même d'être un minimum organisé. Tu vas créer donc des codes comme FOR par exemple pour formation, et sur ces codes ensuite tu peux attribuer un numéro. Donc à ta première formation tu vas attribuer le numéro 1 par exemple. Donc le premier code sera FOR 01 par exemple, et après le titre de ta formation, tu vois. Si tu fais par exemple une formation sur le web marketing, tu vas l'appeler voilà, FOR 01 formation sur le web marketing, ou sur l'affiliation, ou sur comment créer une formation, etc., etc. Donc ça reprend un code en fait et un titre à chaque fois. Et parce que tu vas voir que tu vas rapidement, quand après tu vas lancer ton activité, tu peux te mettre à créer pas mal de formations, notamment si tu fais des formats courts, des formations sur 1 heure ou 2 heures. Et là du coup tu vas avoir, tu vas te retrouver avec une palanquée, voilà, tu as des infopreneurs qui ont des fois 30-40 formations. Alors des formations courtes d'1 heure, 2 heures, 3 heures, alors qu'ils activent pas forcément tout le temps, mais qu'ils ont créé. Et si tu veux, quand ils consultent leur catalogue, ils ont une liste comme ça, pour s'y retrouver, ça peut être compliqué. Alors si tu as plusieurs thématiques, tu peux par exemple mettre le code FOR MKG, tu vois, pour formation marketing. Ou tu vois, si c'est une formation sur la communication, ça va être FOR COM, tu vois, for com. Si tu as une formation sur les outils web, voilà, ça va être, je sais pas moi, FOR OWEB, tu vois, voilà. Après tu attribues des noms qui renvoient à une idée de famille de formation. Et comme ça, tu vas rapidement pouvoir savoir quel est le sujet de ta formation quand tu vas te retrouver avec des listes de 10, 15, 20, 30, 40 ou 50 formations, quoi. Parce que voilà, récemment, moi j'ai été contacté là, un infopreneur, bon, qui me montrait ses listes. Alors lui, il s'y retrouve pour le moment, mais il me disait des fois qu'il passait beaucoup de temps, des fois être obligé de rouvrir une formation pour savoir à quoi ça correspondait exactement. Voilà, donc oui, c'est normal. Donc l'idée c'est de codifier
par thématique tes formations. Voilà, si tu fais du marketing. Alors si après tu fais par exemple, je sais pas moi, des formations sur l'activité sportive, bien-être, etc. Ben voilà, si tu abordes des exercices physiques, tu vas codifier ta formation avec FOR, je sais pas moi, IT, Intensive Training 01 quoi, tu vois. Si tu parles de nutrition, ben ça sera FOR NUT 01, tu vois. Si tu parles yoga, ça sera FOR YOG 01, tu vois, ou 02, etc. Et comme ça, tu vas attribuer des codes qui vont faire que tu vas identifier rapidement le contenu de tes formations, parce qu'au bout d'un moment, peut-être que tu t'en rappelleras plus. Et il n'y a rien de pire que de perdre du temps à savoir ce qu'on a fait et d'être obligé de rouvrir un document, réouvrir un fichier. Perdre du temps avec ça, c'est au bout d'un moment, ça peut être décourageant, quoi, parce que quand on ne sait pas comment retrouver une info, parce qu'il ne suffit pas d'enregistrer une info. Quand on enregistre une info, il faut être capable de la retrouver rapidement. Et le classement, c'est souvent plus problématique que l'enregistrement. L'enregistrement, ça se fait en 2 clics, mais un classement judicieux, parfois c'est compliqué, quoi. Donc voilà, je voulais te parler de ce sujet parce que c'est souvent ce qui arrive quand on commence à avoir beaucoup de choses à enregistrer, à classer. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre, devenir formateur en ligne, c'est gratuit, tu vois, sur mon blog. Je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.